sans vraiment savoir pourquoi. Parce qu'au fond, ce n'est pas ce qu'il dit qui vous bouleverse. C'est le fait qu'enfin, quelqu'un parle à vous. Pas aux journalistes, pas aux généraux. À vous. Vous dont le grand frère est parti au nord et n'est jamais revenu. Vous qui avez appris à dormir au bruit des rafales. Vous qui avez cessé de croire qu'un jour, ce pays parlerait encore d'autre chose que des vengeances. Et là, tout à coup, c'est lui. Pas un politicien en costume gris, mais un attaquant en short. Le seul qui ce soir-là semble plus puissant que les armes. Et vous vous surprenez à penser que si c'est Drogba qui demande, peut-être qu'ils écouteront. Même si vous savez que la guerre ne s'arrête pas avec une interview, vous ressentez un truc bizarre, de l'espoir. Et ça, dans un pays en guerre, c'est déjà énorme. Cet appel au peuple n'est pas un discours politique, c'est une prière collective, faite par l'un des seuls hommes encore écoutés dans tout le pays. Alors voilà, dans les jours qui suivent, le climat s'apaise, les lignes bougent, les belligérants reprennent contact. Quelques semaines plus tard, un cessez-le-feu est signé. Il ne met pas fin à tout, mais il stoppe l'hémorragie, il relance le dialogue, et surtout, il crée un précédent. En 2007, Drogba demande un autre geste symbolique. Il insiste pour que l'équipe joue à Boaké, fief des rebelles. Un match à haut risque, mais il a lieu. Les soldats des deux camps s'assoient côte à côte dans les tribunes. Les ballons s'appuient, et pendant 90 minutes, le pays respire. Alors soyons clairs, Didier Drogba n'a pas signé d'accord de paix. Il n'a pas désarmé les milices ni réformé la Constitution. Mais il a brisé le silence. Il a parlé à un peuple que plus personne ne savait écouter. Pas en tant que politicien, mais en tant que symbole. Un symbole que le pouvoir ne contrôle pas, que la guerre ne peut ignorer, et que le peuple, lui, reconnaît. Alors nous, que retenir de cette histoire? Que la paix ne viendra peut-être jamais des sommets diplomatiques, mais d'un regard sincère, d'un précision d'une parole simple au bon moment. Que les guerres ne s'arrêtent pas toujours avec des traités, mais parfois avec un genou à terre, face à une caméra bancale, un homme qui ose dire ce que tout un peuple n'a plus la force de crier. Et si quelque part dans le monde aujourd'hui, quelqu'un, un artiste, un professeur, un enfant même, avait lui aussi ce rôle décisif à jouer, mais qu'il ne le savait pas encore. Moi, je ne le prétends pas. Après tout, je ne fais que raconter l'histoire.